Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiées dans des précédentes vidéos. Graines d'étoiles et leurs problèmes, partie 4, question d'argent. L'argent a toujours été difficile à gagner ou à obtenir, pas de secret là-dessus. Mais les graines d'étoiles et les personnes ayant une mentalité similaire font face à certains défis supplémentaires qui rendent l'argent encore plus difficile à obtenir. Le premier défi auquel ils sont confrontés est le plus évident. Les graines d'étoiles ne peuvent tout simplement pas s'intégrer dans une structure sociale qui est si extrêmement différente de leur fréquence et de leur vibration. Cela les rend malades et les pousse naturellement à fuir le concept même de s'intégrer dans un rôle social. Ainsi, les emplois simples et normaux que la plupart des gens considèrent comme acquis et acceptent comme faisant partie de la vie sont complètement impossibles à accepter pour les graines d'étoiles. Elles ne se conformeront pas et n'accepteront pas un emploi normal de 9 à 18 heures, en tant que comptable ou secrétaire dans une petite cabine stérile dans un gouvernement ou une entreprise, car elles considèrent que ce n'est rien d'autre que de l'esclavage. Et si une graine d'étoile se retrouve pour une raison quelconque dans ce genre d'emploi, elle aura l'impression que sa vie même est en train de lui être aspirée, et elle fera tout ce qu'elle peut pour s'en échapper. Elles resteront à la fenêtre en souhaitant être n'importe où ailleurs, y compris au coin de la rue qu'elles regardent depuis cette fenêtre, n'importe où sauf à leur bureau, entourées de papiers qui leur sont complètement insignifiants. Pour aggraver les choses, les âmes avancées, les graines d'étoiles et les personnes ayant des mentalités similaires ne supportent pas les patrons irrationnels et irrespectueux qui aiment pousser leurs employés autour d'eux comme s'ils avaient le droit de les dénigrer simplement parce que c'est leur travail d'être leur supérieur, ou parce qu'ils les paient un salaire dérisoire. Les graines d'étoiles ne supportent pas l'injustice, et elles sont très allergiques à toutes sortes d'abus, envers eux-mêmes ou envers quiconque ils perçoivent comme vulnérables ou désavantagés, que ce soit des personnes ou des animaux, qui ne sont après tout que d'autres personnes, simplement d'une autre espèce. Aucune personne normale et de bon cœur ne peut supporter ces circonstances, mais les graines d'étoiles poussent cela à l'extrême car elles préféreraient littéralement mourir plutôt que de rester dans ces circonstances plus longtemps. Cela se traduit par le fait que les graines d'étoiles ne peuvent pas maintenir un emploi normal, préférant trouver des moyens alternatifs pour survivre, ce qui inclut souvent le fait de vivre dans le sous-sol de leurs parents pendant des décennies, une fois qu'ils ont atteint l'âge adulte. Une graine d'étoile a également tendance à vivre dans son monde de fantaisie, afin d'échapper au prétendu monde réel et aux responsabilités sociales auxquelles ils résistent fortement à assumer et accepter. Même en tant que simple mécanisme de survie, leur famille n'a souvent pas la capacité de comprendre. Pour qu'une graine d'étoile survive et prospère, elle doit être capable de gagner de l'argent grâce à quelque chose, une activité qu'elle aime faire, ou du moins qu'elle apprécie, car elles ont une forte tendance à fuir les emplois normaux. Le problème est que la société sur Terre n'est pas conçue pour permettre aux gens de gagner de l'argent avec des choses qu'ils aiment et apprécient. Toute la culture sur Terre est conçue pour exploiter les gens au nom de l'efficacité et du profit des entreprises. Les petites entreprises sont toujours attaquées, tout comme l'entrepreneuriat, car les gouvernements qui sont au service des grandes marques et des entreprises rendent simplement très difficile leur survie. L'art a peu de valeur pour la machine économique à moins que les auteurs ne soient associés d'une manière ou d'une autre aux contrôleurs de la société, via des sociétés secrètes et des organisations, qui dictent ce qui est socialement accepté, quel art et quels auteurs seront couronnés de succès, et lesquels ne le seront pas. Ensuite, les graines d'étoiles et les personnes ayant une mentalité similaire seront confrontées à un autre problème, la diabolisation de la monétisation de leur travail, de leur art et de tout ce qu'ils ont à offrir. Car la société a été programmée pour voir ces choses comme ayant une valeur moindre et devant être données gratuitement. C'est particulièrement le cas pour tout ce qui concerne la spiritualité, la guérison à base de plantes et naturelles, les ovnis et les extraterrestres. Comme je l'ai mentionné précédemment, tous les grands groupes spirituels ainsi que ceux qui recherchent tout ce qui concerne les objets volants non identifiés et les extraterrestres sont fortement infiltrés, guidés ou ont été intentionnellement développés par des agences à 3 lettres, ou des groupes et organisations religieuses, avec l'intention et la mission claire de contrôler ce type d'informations et la perception du grand public avec elles également. Et l'une des premières choses que feront ces personnes qui les contrôlent sera de diaboliser les autres personnes qui gagnent de l'argent avec ces sujets spirituels pour monopoliser tous ces sujets afin que tout l'argent coule vers eux et leurs organisations. Au fil des années, ces grandes organisations du nouvel âge socialement accepté ont poussé l'idée que l'argent ne devrait pas être associé à la spiritualité, et ils ont également fortement associé l'idée que si quelqu'un fait un profit à partir d'une forme d'activité spirituelle, encore plus, si cela a quelque chose à voir avec les extraterrestres, alors automatiquement cela doit être faux.
Ils ont réussi à imprimer dans l'esprit du public que l'argent et le profit sont directement associés à de fausses informations, comme s'il y a de l'argent dans l'équation, alors cela doit être faux. C'est parce qu'ils associent le fait de gagner de l'argent comme la motivation et le but principal de toute activité spirituelle, et non avec la valeur et la véracité de l'information, ou de l'activité en elle-même, comme la guérison spirituelle, par exemple. Ils associent immédiatement les extraterrestres à une arnaque et un canular monétaire, et ils associent la guérison spirituelle à une pratique de la psychologie, et la guérison par les plantes à une faute médicale, car la société a été programmée pour penser que seules les institutions socialement acceptées, comme les universités, détiennent la vérité ultime. Par conséquent, toute personne qui ne détient pas de diplôme universitaire ne détiendrait pas les connaissances nécessaires pour exercer une profession qui nécessite une licence. Cela monopolise non seulement l'information, mais aussi la vérité elle-même, tout cela dans le but de créer un monopole économique, et bien sûr pour le contrôle de la population. Les contrôleurs de la société, à travers leurs machines de propagande et leurs mouvements du New Age fortement infiltrés et contrôlés, ont réussi à programmer dans l'esprit du grand public que des sujets tels que les messages extraterrestres, la guérison par les plantes et traditionnelles, la spiritualité et l'amélioration personnelle, les messages canalisés, et de nombreux autres sujets similaires devraient être donnés gratuitement. Cela rendra la survie très difficile pour les graines d'étoiles et les travailleurs de lumière, car ils ne pourront pas gagner d'argent avec leurs capacités et attributs innés, les forçant à accepter un emploi de type esclavage normal. Cela causera également aux graines d'étoiles, à la fin de leur journée, de ne plus avoir d'énergie pour pouvoir pratiquer leurs compétences spirituelles supérieures, ce qui limite la capacité et l'influence des graines d'étoiles et des travailleurs de lumière sur le grand public, car ils contrôlent et limitent efficacement leurs capacités avec de l'argent. C'est un défi d'être sur Terre en tant que graines d'étoiles, et de trouver un moyen de survivre et de prospérer en gagnant de l'argent avec ce qu'ils aiment faire, et avec leurs compétences et attributs de graines d'étoiles hautement avancés et mal compris, mais c'est ce sur quoi ils doivent travailler pour réussir, c'est une partie de leur mission spirituelle sur Terre. Sur Terre, une journée ne dure que 24 heures, et chaque personne aura également une quantité limitée d'énergie par jour et par vie. Si ce qu'ils ont à offrir est précieux pour les autres, cela devrait être compensé par une valeur monétaire, ce qui aidera à garantir que la graine d'étoile qui offre ses compétences puisse continuer à le faire. Si la graine d'étoile ou le travailleur de lumière peut offrir ses services gratuitement, ce sera leur choix en fonction des circonstances, car il n'y a rien de mal à cela non plus, l'argent n'est qu'une forme d'énergie, mais même les graines d'étoile et les travailleurs de lumière ont tendance à associer l'argent à des choses mauvaises, à l'esclavage et à l'exploitation, ce qui les éloigne efficacement de leur vie, car il est le plus souvent associé négativement. Les graines d'étoiles finissent par ne pas être en harmonie vibratoire avec la richesse, ce qui fait qu'elles restent pauvres et incapables de développer leurs compétences innées et de remplir leur mission auto-imposée sur Terre. Cela devient encore pire lorsque les graines d'étoiles se souviennent ou réalisent que l'argent n'est pas nécessaire pour les civilisations avancées, telles que celles qui ont un système de société holistique sans économie nécessaire, car il y a des ressources suffisantes pour tout le monde. Ils peuvent donc avoir une résistance naturelle à l'argent, mais tant qu'ils sont sur Terre, ou dépendent de la Terre, l'argent est nécessaire, que vous l'aimiez ou non, et il n'y a rien de mal à cela. Ce qui est mal, c'est comment il est utilisé et abusé en tant que mécanisme de contrôle social. L'argent n'est pas la racine de tout le mal, c'est la façon dont il est utilisé qui l'est. L'argent peut créer de la souffrance et de la douleur, il est donc facile de l'associer au danger, mais cela ne doit pas être ainsi. C'est un outil pour faire avancer les choses, et il peut faire autant de mal que de bien, selon qui l'utilise. Le vrai problème n'est pas l'argent en soi, c'est qui l'utilise, comment, et pourquoi. Le problème avec l'argent est l'humanité et ses priorités, ce qui a de la valeur et ce qui n'en a pas. Il viendra un temps où l'humanité évoluera spirituellement au-delà du besoin d'utiliser de l'argent dans sa société, mais pour l'instant, c'est nécessaire. Utilisez-le pour le bien, et attirez-le en acceptant que vous méritez de l'avoir, et qu'entre vos mains il ne peut jamais être maléfique, car vous ne l'utiliserez que pour des fins nécessaires et bonnes. Si l'argent était retiré de l'humanité à ce stade de son évolution spirituelle, elle développerait simplement un autre moyen ou système pour continuer à faire exactement ce qu'elle a toujours fait. L'argent entre les mains des âmes avancées ne peut être que mieux utilisé. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie.
Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal. Dans le silence cosmique, nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec moi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble vers l'éternité.